Salut, je m'appelle Christelle, d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir, vite fait, pour vous parler de qu'est-ce que c'est que monter en fréquence et pourquoi c'est si important, pourquoi dans tous les environnements New Age ou autres, on parle beaucoup de montée fréquentielle, euh, pourquoi c'est si important et comment ça fonctionne. Alors, pour celles et ceux qui débarquent, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, ce qui me permet de partager aujourd'hui une multitude d'informations relatives à mes expériences, à ma conscience, depuis l'activation en grand en 2012, mais c'était pas la seule et unique, ça s'est à peu près produit tout au long de ma vie. C'est montée et activation de Kundalini qui a permis à ma conscience de s'élargir à 360 et déjà au demeurant, à la base, elle était déjà très élargie dès mon plus jeune âge. Alors, la montée fréquentielle, c'est en lien direct aussi avec les soins que je propose à distance, c'est-à-dire que mes soins ont on va dire un objectif, ont pour objectif d'unir vos polarités. Et l'union des polarités, ça permet une montée fréquentielle. Et cette unité des polarités se fait par une accélération de vos énergies. Qu'est-ce que c'est une accélération, une montée fréquentielle? C'est justement une accélération de vos énergies. Et alors, le B à bas, je vous partage, après chacun fait ce qu'il veut de ce que je partage, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, je vous partage juste ma vérité sur la nature de chaque chose, tout ce que moi j'ai moi-même appréhendé depuis toute ma vie et que je tends à partager maintenant depuis une dizaine d'années à travers cette chaîne, à travers des conférences, à travers des livres et des enseignements et des formations. Une montée fréquentielle, en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que ici-bas, sur la planète Terre, notre énergie est ralentie, elle vibre, elle évolue lentement. Au-delà de notre matière, c'est quoi? Ce sont des particules en mouvement. Des particules en mouvement. Il y a certains mouvements. Il y a des mouvements qui sont terrestres, qui correspondent pour moi à nos polarités. Nos polarités, pour moi, c'est quand on parle du yin et du yang, du féminin et du masculin, c'est juste les énergies qui composent la vie. Et pour qu'on compose la vie, il y a besoin de deux polarités, comme le plus et le moins, d'une pile. Voilà, le plus et le moins. Mais au-delà du plus et du moins, qu'est-ce que c'est? Ce sont des énergies qui circulent d'une certaine façon et qui sont censées s'unir ensemble dans un certain mouvement pour fonctionner sur nos pleins potentiels. Elles doivent se réunir à chaque fois, il y a un mouvement, et c'est un mouvement perpétuel qui doit se faire d'une certaine façon. Donc il y a les énergies masculines qui pour moi sont les énergies terriennes, les énergies de la densité, les énergies telluriques, magnétiques, c'est celles qui sont ascendantes, qui montent en ondulatoire. En tout cas, c'est comme ça que je les ressens. Hein. C'est ce que je vous partage, c'est pas du tout des choses apprises. C'est des choses que je sens et que j'observe littéralement. Voilà, en moi et autour de moi, et ce depuis nombreuses années maintenant. Et donc, ce que je vous partage, c'est le fruit de mon observation et de ce que je vis littéralement à travers mon quotidien, on va dire. Donc, des énergies telluriques sont ondulatoires. Voilà, elles ondulent et elles sont relativement lentes, un peu comme une vague. Elles sont ascendantes, mais pas que. Je vous donne le B à bas parce qu'après, c'est bien plus complexe. Plus on monte en fréquence et en conscience, plus c'est bien plus complexe. Mais là, je vous donne une base pour permettre de comprendre pourquoi c'est important. Et ensuite, les énergies. Donc, c'est les énergies, c'est relié à l'énergie vitale, ces énergies terriennes, énergie relative à la construction. Construction, c'est organique, c'est relié à notre aspect animal. L'aspect animal, c'est le corps physique. Le corps physique associé à une conscience relative à ce corps physique, une conscience instinctive, principe masculin, protection, action, entre guillemets, après prédation plus ou moins importante, un rapport de pouvoir sur l'autre ou pas. Selon comment on est équilibré avec notre féminin, justement, on est plus dans ces rapports de pouvoir, de prédation, d'action un peu trop exacerbés, ce qui fait que ça génère du chaos ici-bas sur la planète Terre, parce que justement ces deux énergies ne sont pas équilibrées. C'est le principe masculin qui est prédominant, on est plus dans notre rapport à la matérialité, au terre-à-terre, donc au pouvoir, donc à la compétition, donc au rapport de force, donc bref, tout ce qui fait qu'on est dans le chaos au final et qu'il n'y a pas d'équilibre parce qu'il manque du féminin. Le féminin, justement, c'est la conscience amour. Alors, non pas que dans le masculin, il n'y a pas d'amour, bien sûr, hein, parce qu'en fait, le masculin, c'est une énergie de laquelle on est tous composés. C'est pas l'homme, enfin, le masculin, pardon. Le masculin, c'est pas l'homme, c'est l'énergie qui est en nous, qui consiste à tout ce que je viens d'énoncer, entre guillemets. Notre rapport d'action, notre rapport de protection, notre limitation, le non, le désir. Bref, il y a une multitude de choses en lien avec. C'est une fonctionnalité. Au-delà d'une fonctionnalité, c'est une énergie. Voilà, une énergie terrienne
qui constitue, qui répare, qui est le carburant plus ou moins du corps physique, qui constitue le corps physique, mais le corps physique, pour être constitué d'une façon harmonieuse, il doit être orienté par une source, une information, le code, un code originel, un code amour. Pour que ce soit harmonieux, cette énergie vitale, elle doit être accompagnée d'une conscience, l'esprit. Pour moi, l'esprit est féminin. C'est cosmique, ça circule en spiralé. Mais ici-bas, sur la planète Terre, ces polarités ont été inversées. Et pour cause, et à juste titre, enfin pas à juste titre, mais c'est le cycle évolutif qui a voulu ça. Voilà. Si on regarde d'une façon beaucoup plus très vaste, en tout cas de mon point de vue qui a été très très vaste en nombreuses reprises dans mes expansions de conscience, d'un point de vue de la source de mon être, qui est voilà, qui ne juge rien, et bien c'est voilà, c'est un cycle évolutif ici-bas qui est comme ça et qui fait qu'on a cette vision et c'est donc ces archétypes qui correspondent aux polarités inversées. Je ne vais pas revenir dans le détail du pourquoi, du comment de tout ça. Bref, c'est comme ça. Là, je suis en train de vous expliquer comment ça circule. Donc, les énergies scalaires, spiralées, qui arrivent par le haut, mais après, il y en a partout, bien sûr, hein, comme l'énergie vitale, il y en a partout. Mais c'est pour vous donner une idée, parce que c'est tel que je les ressens dans mon canal central, quand ma Kundalini s'active, ou quand j'active mes mouvements spontanés pour vous faire monter en fréquence quand vous venez faire des soins avec moi, dans la dynamique de transformer les basses fréquences. Et donc, du coup, comme on est en manque de principe féminin, c'est le principe féminin qui permet de vous faire monter en fréquence à l'intérieur de vous, qui permet de fusionner, parce que la fonctionnalité du féminin, c'est l'amour. L'amour, c'est la sphère. Au-delà de la sphère, c'est des spirales. Et il y a une possibilité, c'est même pas une possibilité, c'est qu'il y a un embrassement qui se produit. Le masculin, il sépare et il rejette à la terre, par exemple, ou il sépare, voilà. Il a cette fonctionnalité de séparer. Voilà, dans pour les bons et les moins bons côtés, hein, parce que c'est bien aussi la séparation. C'est aussi quand on est trop fusionnel avec quelqu'un, bon allez, on affirme et on met des limites. Voilà, c'est pas négatif séparé. Comme la fusion, il y a un côté positif et négatif, et un côté positif et négatif. Toute une question d'équilibre en fait, comment on utilise et comment on est en prédominance de ces fonctionnalités. Les énergies spiralées redescendent et fusionnent avec ce principe masculin, énergie vitale, pour orienter l'énergie vitale dans la bonne direction. Bref, et en fusionnant avec, ça fait monter en fréquence, c'est-à-dire que ça accélère. Tant que le principe féminin ne fusionne pas à l'intérieur de nous-mêmes, voilà, dans les différents plans de notre être, en procédant de certaines façons, c'est-à-dire ce que j'appelle l'unité et l'équilibre de polarité qui amène à l'unité, parce que maintenir l'équilibre, c'est quelque chose de permanent, mais ça amène à intégrer ensuite le soi supérieur qui est en lien avec ce principe féminin uni à un masculin, mais différent. C'est-à-dire qu'une énergie vitale différente qui progressivement, au fur et à mesure de cette union-fusion, va s'accélérer. Et c'est là qu'on va déployer progressivement le soi supérieur. Voilà. Et donc, ces accélérations, pour ma part, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet, en fait, quand on commence à se mettre à vibrer plus vite, donc monter en fréquence, donc taux vibratoire. Voilà, il y en a qui peuvent sentir le taux vibratoire ou qui peuvent le mesurer avec un pendule. Avec un pendule, c'est bien et en même temps, ça limite parce que, par exemple, il y a des unités. À un moment donné, moi, quand j'avais 30 ans, je connaissais les unités bovis et il y a différentes échelles de mesure, on va dire, qui existent. Sauf que maintenant que les montées fréquentielles, ces échelles sont plus du tout d'actualité. C'est-à-dire, pour quelque chose qui vibre très très haut en fréquence dans l'unité, vous n'allez rien trouver. Ça va faire un gros flop. Voilà. Ça veut dire, ah ben non, ce truc-là, il vibre pas. Et tant qu'on s'en bat avec son cœur, voilà, du coup, l'aspect illimité de notre être, hein, c'est-à-dire la conscience unie à notre corps physique, eh bien, on va rien sentir et on va passer à côté d'une haute fréquence, parce que les hautes fréquences, ça vibre tellement vite qu'on ne sent pas du tout. Voilà, selon qui on est, d'où on vient et comment on vibre, bien sûr. Si vous êtes déjà rapproché de ces hautes fréquences, vous allez les sentir. C'est vraiment relatif à chacun. Mais force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup qui le sentent. Voilà. On a davantage une propension à sentir les basses fréquences parce que ça vibre plus lentement. Donc, c'est plus tangible. L'énergie relative aux basses fréquences, c'est plus tangible. Qui dit plus tangible, plus ressenti facilement par le corps. Voilà, parce qu'on est essentiellement dans le corps qui n'est pas encore imbibé, animé, fusionné avec des hautes fréquences relatives au soi supérieur, qui est tout un processus en fait de déploiement de cette conscience à force de nettoyage de votre champ magnétique, de votre énergie vitale. En fait, c'est l'énergie vitale qui doit être nettoyée par cette union-fusion, par cette descente de soi supérieur, ou par ce nettoyage qu'on fait. On nettoie nos mémoires, en fait, on conscientise tout ce qui nous entrave, et tout ce qui vous entrave, les mémoires du passé, les mémoires les nôtres, de ce passé dans cette vie, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, l'influence du présent, bref, il y a 4 milliards de choses qui nous influencent.
qu'on en soit conscient ou pas conscient. Donc c'est toute la problématique, hein. C'est pour ça que c'est le travail d'une vie, voire de plusieurs vies, et qui à l'heure actuelle peut être accéléré parce que justement il y a une accélération globale qui est planétaire. Et comme c'est planétaire, eh bien, ça vient accélérer votre travail. Si vous prenez en route ces hautes fréquences de par les éruptions solaires. C'est pour ça que c'est intéressant de se syntoniser avec ces hautes fréquences. Quand de temps en temps, je vous dis, tiens, il y a des éruptions solaires. Bon, il y en a presque tout le temps là maintenant. Bon, voilà. Autant ça mène, c'est extraordinaire d'amour, autant derrière, il y a des basses fréquences qui circulent. Et pour les hyper-empathes, c'est pas évident. Bref. Donc du coup, d'où la nécessité de se maintenir en haute fréquence ou d'aller vers les hautes fréquences, parce que c'est un maintien d'une part. Le maintien, c'est de maintenir son énergie très élevée, qui vous amène à vibrer vers les valeurs de la conscience universelle. C'est ça le soi supérieur, hein. C'est le soi supérieur qui commence à infuser la totalité de l'énergie vitale dont le corps est constitué. Voilà, ce corps de matière, hein, qui est périssable. Tant qu'il n'est pas constitué en totalité de ce soi supérieur, de ce principe féminin amour, qui est votre soi cosmique en fait, hein, qui est fait d'une énergie harmonieuse. Pour moi, principe féminin, ça veut dire harmonie tout simplement. Ça apporte des valeurs relatives à l'amour, à la bienséance, à l'équité, à la compassion, à l'écoute. Bref, c'est des valeurs qui rendent un être beaucoup plus pacifique. Voilà, un être, homme ou femme. Quand on est dans son principe féminin, on est davantage pacifique. Quand on est dans son principe masculin, si ce principe masculin n'est pas dirigé par le féminin pour calmer un peu le feu relatif à l'action, relatif au rapport de force, relatif, voilà, et bien, voilà. Et puis si on est trop dans le féminin, ça peut être aussi un problème. L'idée, c'est un équilibre. Une fois que c'est équilibré, aussi dirigé par le principe féminin, moi, je suis dirigée par mon principe féminin. Par contre, il y a besoin de mettre un peu plus de masculin, mais un masculin qui ne combat pas du tout, un masculin qui va dans l'action juste, voilà, qui peut mettre les limites quand c'est juste et parfait, quand mon intégrité est mise en péril, quand il y a besoin de choisir pour moi, je choisis, j'arrive à faire des choix à chaque instant. Bref, à la base, le masculin est juste et parfait quand il est équilibré et qu'il est nettoyé. Nos polarités sont nettoyées de tous nos scories, voilà, qui viennent entraver la polarité féminine ou qui viennent entraver la polarité masculine. Enfin, c'est l'inverse, hein. Moi, mon masculin, il est sur la droite et mon féminin sur la gauche, dans cet axe. Et donc, l'intérêt de monter en fréquence, c'est justement d'aller vers, du coup, beaucoup plus de fluidité. Qui dit plus de fluidité dit plus de légèreté. Qui dit plus de légèreté dit plus de conscience, plus de clarté. Et c'est en lien avec la légèreté, en tout cas. La légèreté, la joie, la bonne humeur, on a mal nulle part, on a l'esprit clair, on est en amour, voire en extase, on a un amour de la vie, on voit que les choses du bon côté, parce que sans occulter les mauvaises choses, hein, dans le sens où on est dans un monde de chaos. Moi, je suis pas du tout dans le déni, j'ai la pleine conscience de tout ce qui existe. En revanche, je nourris le principe, l'aspect positif. Et donc, ce qui fait monter en fréquence, sauf qu'il s'agit de maintenir ces hautes fréquences. C'est ce qui amène à vivre sans avoir de bobos, ou voilà, d'être en santé, d'être en amour, d'être bien sous tous les aspects. Voilà. Et quand je vibre en basse fréquence, eh bien, j'ai des bobos de partout. Là, on est déprimé, on voit tout en noir, on a peur de tout. Bref, on descend vers l'obscurité qui est relative à l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est les peurs, les peurs, les peurs. Potentiellement, alors voilà, après, il y a des choses positives, hein, c'est-à-dire que l'aspect animal en soi, il y a beaucoup d'énergie vitale. Il peut, mais parfois non. Donc, mais les basses fréquences sont relatives tout le temps, pour moi en tout cas, à la souffrance, à la peur, à la contraction, à la méfiance, à la jalousie, à la victimisation, bref, à tous les trucs. Alors, ça peut arriver, mais quand c'est trop ça, parce qu'on est trop bas en fréquence et on est rattrapé par toutes les formes pensées, toutes les projections qui existent ici-bas sur la planète Terre, avec lesquelles on s'agglomère finalement, parce qu'on devient un peu plus magnétique et on attire finalement une multitude de choses. Et voilà, et le maintien en haute fréquence, c'est super important parce que du coup, il y a tout qui roule bien. Voilà, on est en joie, on est en bonne humeur, on rigole, on est plein de carabistouilles, on est dans la connaissance, dans la gaieté, dans la vitalité, et voilà. Et moi, je navigue entre les deux en permanence parce que je suis une arche d'alliance, un hyper empathique kinesthésique qui est relié pour moi à un processus d'unité, fait que j'absorbe des basses fréquences qui ne sont pas les miennes et je les transforme. Voilà, en ce moment encore. Là, c'est super pénible. Alors, quand je suis tranquille, ça va, je suis en joie, en bonne humeur, j'ai cette puissance d'amour qui fait que quand je remonte, une fois que j'ai transformé, hop, la forme revient. Mais quand c'est pas le cas, je suis basse en fréquence et là en ce moment, c'est. J'aimerais que ce soit beaucoup plus fluide. Voilà, alors donc j'accueille les bobos
Il faut pacifier, transformer, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Donc mal aux fesses, mal au ventre. Là, maintenant, j'ai l'œil qui est tout gonflé. Oh, génial. Les reins aussi. Il y a dû y avoir de la colère ou de la peur qui a dû passer qui a dû beaucoup passer là, ces derniers jours dans mon giron. Du coup, voilà, ça s'exprime par le corps. Voilà, donc monter en fréquence, c'est pour ça que bah, l'importance d'utiliser les fleurs de l'unité, d'utiliser les ondes de forme, d'utiliser les vêtements, de reprogrammer son eau. Là encore récemment, j'ai vu une petite vidéo très très brève. Je clique et je zappe en fait, je scroll ou comment dire, voilà, je regarde en traviole quand je cherche mes films d'amour. Puis des fois, je vois un truc un peu, je vois des titres qui m'attirent. Et j'ai regardé 2 secondes et le temps de regarder 2 secondes, j'ai juste entendu quelqu'un, un gars qui était éveillé, qui disait voilà, ce qui est important. Je crois que la question c'était, ou le titre c'était comment s'éveiller, ou ce genre de choses. Bref, et la première des choses que j'ai entendues, et qui c'est la seule chose donc que j'ai retenue, c'est qu'il parlait de l'eau. Il disait voilà, quand vous buvez de l'eau, ne buvez pas de l'eau du robinet tout de suite, vous la mettez pas tout de suite dans votre bouche parce que sinon c'est l'équivalent d'un poison. L'eau est porteur d'informations. Bien évidemment, pour moi, c'est le support de la conscience, l'eau. Évidemment, elle est on peut hyper l'encoder, l'influencer. Hein. On est fait de 70% d'eau, la planète est faite de 70% d'eau. Enfin, c'est pas le fruit du hasard, bien évidemment. Et donc, je trouve ça extraordinaire. Et donc, ben, effectivement, autant réencoder son eau de belles choses, de haute fréquence, particulièrement en ce moment où il y a beaucoup de chaos qui circulent. Pour celles et ceux qui sont sensibles à ce chaos, hein, ceux qui sont encore dans leur protection magnétique, et ben tant mieux pour vous. C'est tant mieux parce que c'est super d'avoir une protection magnétique. Bon, voilà, mais ceux et celles qui sont des hyper empathes et qui sont censés transformer et pour équilibrer les bobos du monde, eh bien, c'est un peu plus compliqué, d'où l'utilisation des vêtements, voilà, ou alors faire avoir d'autres pratiques qui sont basées sur l'unité. Là, bien évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse parce que c'est les outils que j'ai incarnés en 2012 et que je tends à partager depuis maintenant une dizaine d'années à travers des ouvrages, à travers des formations, à travers les jeux de cartes, pour réencoder l'eau, justement. Hein, moi, là, en ce moment, j'ai 3 bouteilles, une pour le genou, une pour les fesses et une pour le bobo. Ah non, c'est pas le bobo à l'œil. Le bobo à l'œil, ça va, je mets de l'huile de ricin. Une pour le ventre parce que j'étais tranquille et puis là cette nuit rebelote, en pleine lune, donc j'ai presque envie de construire une sphère, mon arche d'alliance fixe en forme de sphère avec la fleur de l'unité tout autour. Je pense que c'est ce qui m'est venu cette nuit en conscience, donc peut-être ça ne saurait tarder parce que si ça continue à augmenter là les fréquences avec des éruptions solaires, je sais pas où on y va mais c'est pas très confortable, je l'avoue, pour moi en tout cas. Et j'avoue que les bobos divers et variés, je m'en passerai bien. Donc d'où remonter en fréquence, parce qu'effectivement, moi je passe mon temps à faire que ça, hein, à transformer, remonter en fréquence, débaisser, transformer, remonter en fréquence. Parce que c'est voilà, c'est mes fonctionnalités, c'est mon job, comme beaucoup de personnes, mais la plupart des gens ignorent comment ça fonctionne, ne connaissent pas leur état de transformateur, transformatrice, qui est en fait un job qui permet d'aider l'humanité à transformer, parce que pendant que le reste de l'humanité, enfin l'ensemble de l'humanité ne transforme absolument rien, ne recycle pas leurs énergies, parce que peu travaillent sur eux, et même parmi ceux qui travaillent sur eux, ben, la transformation c'est quelque chose qui est assez méconnu comme processus de montée fréquentielle, de faire accélérer les basses fréquences pour qu'elles retournent à leur source. Et ça passe par un corps physique, hein, associé à la conscience universelle. Voilà, comme celles et ceux qui remettent à la terre, bah, le corps, c'est pas le leur, c'est celui de la terre qui recycle. Quand on me remet dans le magma, plus ou moins, on va dire, selon effectivement les énergies qu'on appréhende, quand c'est vraiment très bas en fréquence, ben, il est nécessaire que ce soit. Enfin, nécessaire, ça repart par le bas. Et ben, imaginez que vous êtes une planète aussi, et c'est le cas en plus, hein, littéralement. On est un univers et un multivers à nous-mêmes quand on regarde à l'intérieur, dans notre infiniment petit. Eh bien, vous êtes également comme une planète, voilà, et que du coup, bah, c'est votre corps associé à votre conscience qui transforme. La différence de celles et ceux qui remettent à la Terre, où c'est effectivement la planète Terre qui transforme avec sa conscience relative à une planète Terre, voilà. Donc monter en fréquence, c'est super important pour maintenir la joie, la bonne humeur, pour aller vers du bien-être, du mieux-être, de la guérison. Et au-delà de cela, vivre l'éveil, l'unité, et puis plein de belles choses qui vont avec. Quand vraiment on reste en haute fréquence. Dès qu'on rabaisse, c'est un peu plus compliqué. Et en même temps, bah, quand on est hyper empathe, c'est pas un choix, c'est une fonctionnalité. C'est un peu, voilà, c'est un peu tout le problème des hyper empathes qui ne savent pas comment transformer. Et même moi qui sais comment transformer, bah, c'est pas toujours agréable parce que ça prend un certain temps selon la densité des énergies qui rentrent dans le corps via les trous noirs. Ça met un certain temps à se transformer parce que bah, quand c'est très dense, ça met plus de temps.
Voilà, allez sur ces belles paroles. Mouah, je vous fais des bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss